au théâtre de la Place des Martyrs. Théâtre encore avec nos deux invités suivants, Tania Garbarski et Charlie Dupont. Tania est comédienne, elle est née en 1973, elle est la fille de Sam Garbarski, le cinéaste. On l'a vu dans plusieurs films, le Tango d'Erachevski, Les Trois petites filles, La face cachée, ou encore plus récemment dans Quartier lointain. Elle est depuis 2001 l'épouse de Charlie Dupont, comédien, scénariste né à Tournai en 1971, qu'on a vu dans la série Hard sur Canal+, au cinéma dans Largo Winch 2, dans Les Mythos ou encore dans Bunker Paradise. Au théâtre, on l'a vu dans Squash. Tania, qui vient de réaliser un court-métrage dont nous allons parler également un petit peu ce soir, et Charlie sont ensemble aussi sur scène dans Promenade de santé du très tendance Nicolas Bedos. Cédric. Il aime bien aller gratter un petit peu dans l'univers des fous, ou en tout cas de ce qu'on appelle, nous, communément, les fous, ce Bedos. Et donc, on va retrouver de nouveau une de ces thématiques dans cette pièce. Soraya? Moi, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai vu le court-métrage qui questionne assez intelligemment l'autorité. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve toute seule avec son fils et qui va devoir endosser le costume du papa. Pas simple. Ça s'appelle Madame Papa. On en parlera aussi, on parlera bien sûr de Promenade de santé avec nos invités. Accueillons Tania Garbarski et Charlie Dupont. Bonsoir. Bienvenue. Alors un homme rencontre une femme, il lui casse sa radio pour faire connaissance. On se dit tiens, c'est une drôle de manière de faire connaissance. Et puis très rapidement, on va se rendre compte que ces deux personnages qui vont en effet vivre une drôle d'histoire d'amour, mais ils ont le même médecin. Parce que voilà, on est dans un environnement particulier, on est dans un hôpital qui soigne les gens qui ont des névroses, qui ont des maladies mentales ou des semblants de folie. Alors, c'est une histoire d'amour ou c'est une histoire de folie, à votre avis, cette promenade de santé? J'aime bien la manière dont vous parlez d'abord de deux êtres qui se rencontrent et dont il se fait qu'ils soient un petit peu plus barrés que la moyenne. Ouais. Et qu'est-ce que ça change à l'histoire? Rien. J'ai envie de dire ça parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en répétant les questions que vous alliez nous poser. Et que je vous ai faxé il y a 2 jours. Comme convenu. Évidemment. Sinon ça ne sert à rien. C'est que le bon Sigmund prétend toujours que la folie en général, c'est jamais que l'extrapolation de failles qu'on a tous en nous. L'amour vécu par des fous, c'est jamais que, vu à la loupe, l'amour vécu par tout le monde. Sauf que là, les failles sont plus profondes et que donc cet amour semble, en tout cas, plus difficile. Oui. À la loupe, quoi. C'est la fameuse phrase de Godard, heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Il y a ce côté-là, quoi. C'est joli, ça. Forcément, leurs failles sont plus grandes, plus visibles. Oui, parce que, voilà, elles sont portées à un degré plus important. On peut peut-être détailler les failles de chacun des personnages. Bonsoir. Voilà. Psychotique, paranoïaque, à tendance schizophrénique et maniaco-dépressive et nymphomane. Voilà. Enchanté, Et danseuse bipolaire, aussi. obsessionnel, addictif, alcoolique, pervers narcissique, à tendance suicidaire. Ouais. Mais Ça veut dire danseuse, c'est que, pas une tare, ça, quand même. en soi, on a tous ce genre de travers. Simplement, on le cache peut-être mieux que les personnages. Où est la frontière? La frontière, selon moi, c'est qu'ils en souffrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre avec. On a tous des névroses avec lesquelles on s'accommode plus ou moins. Et je pense que quand on se met à basculer dans la folie, c'est qu'on n'arrive plus à les gérer, c'est qu'on en souffre trop. En même temps, ces névroses, elles sont peut-être plus simples à gérer parce que vous les connaissez, vous avez une carte d'identité en disant, voilà, je suis ça. Et donc, ça peut servir d'excuse aussi, parfois, dans ces relations. Mais ça, moi, je le vois plutôt comme ces grands moments de lucidité que les fous ont, c'est qu'ils ont très bien conscience justement de leurs problèmes. C'est pas ça la question. Entre guillemets, hein, bien sûr. Oui, fou entre guillemets, parce que c'est ça que ça veut dire fou, ça veut dire quand un on être tombe normal. amoureux, on est toujours, d'ailleurs on dit fou d'amour, est-ce qu'on ne le dit pas? Mais quand on tombe amoureux, on n'est jamais prêt, c'est toujours quelque chose de fou qui nous arrive. Enfin, tout ce qui nous arrive de beau finalement dans la vie nous dépasse d'une manière ou d'une autre, comme la vie en général dépasse le fou. Et donc il y a ce côté-là aussi, et c'est ce que Nicolas d'ailleurs dit de cette pièce, c'est que finalement ces deux tordus se demandent si l'amour qui est en train de leur arriver ne serait pas finalement une tare de plus. Ouais. Il est venu voir, je sais qu'il vous a souhaité bonne chance sur un réseau social, mais est-ce qu'il est venu? Non, il n'est pas encore venu. Il va venir. Voilà. Alors, parlons-en alors de Bedos, le très tendance Bedos. Il écrit bien pour le théâtre? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de son écriture en tant que chroniqueur, on parle beaucoup de ce qu'il fait aujourd'hui à la télévision. Quel genre d'auteur c'est aujourd'hui au théâtre? Moi, personnellement, je suis assez fan. Je suis assez fan parce que je trouve que il propose un sujet intéressant sur lequel on peut discuter, puisqu'on discute.
divertissant aussi, parce que ça reste une comédie romantique dans un asile psychiatrique. Il y a un peu de cynisme, mais il y a beaucoup d'affection. La pièce n'est pas trop longue, parce que parfois ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui se refusent à aller au théâtre en se disant « Mon Dieu, ça va durer des heures, je suis enfermée dans une salle, comment je fais pour sortir? Demain je peux pas me lever, au secours ». Et je trouve qu'il écrit très très bien. Moi, par exemple, j'ai appris mon texte avec une rapidité, ça m'est rarement arrivé. Et parce que je trouvais que les dialogues se mettaient en bouche d'une manière tout à fait... remarquable, parce que c'est bien écrit. Voilà. Le alors que, c'est la question de Jean-Louis Leclerc, elle vous est destinée. On l'écoute, le voici. Madame Tania et Monsieur Charlie. Alors que le monde manque de respect. Je vous donne un exemple. L'autre jour, une dame faisait une promenade à cheval qui ne voulait pas avoir cette dame sur le dos. Et le cheval, au contraire de bien des hommes, a su se faire comprendre. Regardez. Madame Tania et Monsieur Charlie. Sur l'affiche de votre spectacle, une promenade de santé, Madame est sur le dos de Monsieur. Mais alors, ma question est toute simple. Pensez-vous que c'est parce que les hommes ont des nanas sur le dos qu'ils vivent bien moins longtemps que les femmes? Voilà, c'est ma question. Merci pour votre réponse. Voilà, allez-y, c'est à vous. Je dois répondre à cette question. Oui, c'est le contrat. Je pense que... C'est la seule que je vous avais pas envoyée. Autant la femme est l'avenir de l'homme, autant l'homme est quand même toujours un peu un poney pour la femme. Oui. Alors Ça veut rien dire ce que j'ai dit, t'as remarqué? Il va falloir que je gamberge là-dessus. En fait, même si on a l'impression que je suis sur son dos, je le supporte en fait. Je le soutiens. Alors parlons... Il y a des affaires qui se règlent dans cette émission. Parlons, voilà, un petit mot sur ce court-métrage que vous avez co-réalisé avec Sam. Oui. Madame Papa, on va en voir tout de suite un extrait. C'est en effet un huis clos entre une femme et son fils. Il n'y a pas de papa, il y a juste une boîte avec des cadeaux qu'on met de temps en temps, extrait. Je fais un cadeau pour la fête des pères, mais c'est une surprise. C'est quoi? Je peux pas te dire puisque c'est une surprise. Donne. On va le mettre dans la papa boîte. Tu veux des chips? Non. Voilà, un court extrait donc de ce film qui, voilà, ça vous émeut tout à coup quand vous voyez les images, j'ai l'impression. Oui, ouais. c'est vraiment une année où j'ai vraiment essayé de privilégier mes désirs à moi, faire mes propres projets. Même Promenade de santé est une initiative de Charlie et moi. Et ce court-métrage est une initiative de mon père et moi. Donc, pour raconter, pour raconter quoi? Et pour raconter une histoire, en fait, c'est tout simple. Un jour, j'étais avec une amie qui me raconte un moment de sa vie et qui n'est pas exactement ce court-métrage, mais qui en est fortement inspiré. Et j'ai la chair de poule et je me dis, voilà, c'est un petit drame de la vie quotidienne dont on ne parle pas forcément, de la difficulté d'élever seul son enfant, et de devoir jouer les deux rôles. Et là, dans ce film-là, et de comment pallier à ça, de comment essayer de représenter le père quand il n'y en a pas et qu'on a une telle demande de son enfant. Ça m'a terriblement touchée et j'ai eu très envie de raconter... c'est même pas vraiment une histoire, c'est un moment de vie sur le fil entre deux personnes. Il y a quelque chose qui est très juste aussi par rapport à ce qu'est Tania et qui est peut-être plus universel encore que l'histoire de maternité, c'est que c'est le jeu qui transcende cette douleur et Tania est une pure comédienne, je veux dire, depuis toujours. Mais derrière le jeu, il y a quand même beaucoup de souffrance. Bien sûr, mais qui transcende. C'est grâce au jeu que la vie redevient possible, quoi. C'est très voilà, le film s'appelle donc Madame Papa, co-réalisation donc de Tania et de Sam Garbarski avec le petit Juan Jiménez Gil. Voilà, et puis vous qui tenez le rôle principal. Cédric, on va parler d'Europalia. Tiens, Europalia.